Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Selcho à destination de Nantes. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous l'avez devant vous. Je me présente, Meron Aboud, pilote de ligne, de chasse et de bien d'autres choses. Nous espérons que la vie est belle, qu'elle est un long fleuve tranquille et qu'aujourd'hui sera le premier jour du reste de vos vies. Mesdames et messieurs, la température extérieure est de 37 degrés le matin, la température intérieure aux environs de 37, enfin, si tout va bien. Le vent est face à nous, nord-nord-est, mais il est plutôt doux. Enfin, ça dépend surtout de ce que vous avez mangé ce midi. Pour tout besoin pressant ou non, n'hésitez pas à solliciter DJ Air Force 2, notre chef de cabine, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos envies, à tous vos caprices, à tous vos fantasmes, enfin, dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. Ouais, attends, j'ai un truc là-dessus. Écoute. Très bien. Mais ça va être aussi long comme ça tout le temps? Ah bah oui, enfin ça dépend en fait, j'ai pas forcément le choix parce que c'est des sons libres de droit, tu vois. Donc, je suis D'accord. dans la légalité, voilà. Et ça va être comme ça toute l'émission? Ouais, toute l'émission. Ouais. Très bien. Mesdames et messieurs, au menu de notre vol, nous reviendrons sur la belle histoire du Concorde, cet avion de ligne supersonique, ce fleuron de l'aviation française. Rendez-vous compte, mise en service en 1976, sa vitesse de croisière lui permettait de faire Paris-New York en... Merwan. Mon capitaine, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. Oui, pardon. Mon capitaine, au capitaine. Très bien, belle référence. Ouais. En fait, on parle pas du Concorde l'avion. On parle du Concorde, le cinéma, à Nantes. Oh la boulette. Ouais, belle référence aussi. Bon, t'inquiète, je vais improviser. Toute l'émission? Oui, toute l'émission. Donc, au menu de notre vol, nous découvrirons le Concorde, le cinéma d'arrêt d'essai nantais. Nous enchaînerons sur le dispositif des pipelettes du Concorde, sur le dispositif des filmeurs du Concorde, et enfin, nous évoquerons le parcours éducatif, artistique et culturel proposé par la ville de Nantes et coordonné par l'association Fragile, et bien évidemment, le Concorde. En bref, on va beaucoup parler du Concorde, mais pas de l'avion, du cinéma. Et ça tombe bien, on a les bons invités pour ça. Bah non, il est où l'enthousiasme là? Voilà. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable vol au-dessus d'un nid de coucou. Magnifique. Et espérons vous revoir très prochainement sur nos lignes vertes. Équipage, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Mesdames et messieurs, le décollage est passé, vous pouvez vous détendre. Enfin, pas trop quand même. Mesdames et messieurs, pour découvrir le Concorde, son fonctionnement, ses entrailles et son âme, nous vous proposons une petite vidéo retraçant les différentes activités de ce merveilleux cinéma. Alors le Concorde, j'ai l'habitude de dire que c'est une vieille dame parce que c'est un cinéma qui est centenaire. On a fêté les 100 ans il y a 5 ans maintenant. Ça veut dire que c'est un cinéma qui est ancré sur son territoire, qui est extrêmement connu de l'ensemble des Nantais et évidemment encore plus de tous ceux qui habitent à l'ouest de Nantes. Le Concorde, c'est aussi un lieu qui met en avant la diversité et l'émergence, la diversité culturelle, parce que c'est le lieu de toutes les cinématographies de tous les pays du monde. C'est pour ça que souvent je dis que c'est un cinéma international de quartier, le Concorde. On peut y voir aussi bien des films philippins, uruguayens, chiliens, moldaves, serbes, évidemment toujours en version originale. Et puis à l'autre bout de la cinéphilie, on y trouve des films qui sont plutôt du registre du cinéma mainstream, de blockbusters américains, mais toujours en version originale sous-titrée, avec des films comme on a actuellement à l'affiche, comme The Fabelmans de Spielberg ou Babylone de Damien Chazelle. Donc le Concorde, il fait ce grand écart là-dedans, mais toujours avec cette volonté de mettre à l'écran la diversité culturelle de tous les pays. C'est avant tout une fenêtre d'ouverture sur le monde pour découvrir ces pays, ces cultures, ces territoires. Et puis de l'autre côté de la chaîne, c'est aussi le cinéma de l'émergence artistique. On est extrêmement attaché à mettre en avant les premiers films. Donc toute cette cinéphilie, cette cinématographie qui émerge, tous ces premiers films, tous ces nouveaux films, qui sont souvent les grands auteurs des films de demain. Je parlais à l'instant de Damien Chazelle. Damien Chazelle, avant de réaliser Babylone, il a fait Whiplash. Il y a eu un premier film et nous, on veut toujours être ce défricheur de talent.
Et pour approfondir le sujet, nous avons convié Sylvain Clochard, directeur et programmateur du Concorde, et Maureen Beaumont, médiatrice jeune public. Salut. Pardon. Voilà, c'est dingue, je vous en prie. Bienvenue à vous deux. C'est un bonheur de vous Merci. recevoir. J'espère qu'on s'est bien occupé de vous. Mais tout à fait, impeccable. Ouais, on a des très belles loges dans cet avion. Magnifique. Magnifique. Sylvain, on va commencer par toi. Présent. C'est quoi le Concorde pour toi en 3 mots? Attends, Sylvain, Ouais. ça, Ouais. en 3 mots, je vais te dire Mach 3, altitude à 16 000 Ouais. et vols commerciaux. Et C'est ça, non C'est à peu capitaine près ça. Hein C'est très bien vu, DJ Air Force 2. Sylvain, Alors, en 3 mots. je rajouterais indépendant, festif et spectaculaire. Très bien. Et pour toi, Maureen, et t'as pas le droit de Festif. reprendre les mêmes. Alors, Ah, non, mais, alors merci, convivial, Très bien. tu vois, festif, convivial. Convivial, accueillant et libre. Tu vois, Que du bel ça adjectif. c'est beau, hein. Bravo. Ça Que du c'est bel beau, adjectif. tu vois. Sylvain, est-ce que tu pourrais nous décrire l'histoire, surtout la naissance du Concorde en quelques phrases? La naissance du Concorde. Le Concorde, il a plus de 100 ans, donc la naissance, on n'y était pas, les uns et les autres. Mais la légende dit que c'est en 1917, octobre 1917. C'est pas un hasard, hein, octobre 1917. Mais surtout, ce qui est important, c'est de dire, c'est que depuis cette époque-là, ça a toujours été un cinéma. Voilà, dans ce quartier-là, un cinéma un peu emblématique de ce quartier. Et puis de octobre 1917 jusqu'à aujourd'hui, il a suivi toute l'évolution du cinéma et des salles de cinéma avant un mono-écran. Voilà, avec presque 1000 places. Voilà, et avant 1917, un dancing. Donc le cinéma était une boîte de nuit, mais 2 jours, hein, parce qu'un dancing, c'est à peu près ça. Et puis dans les années 70, de monosalle, il est devenu un cinéma de 3 puis 4 salles. Et moi, personnellement, je suis arrivé dans les années 80. D'accord. Et ça tombe bien que tu parles de ça. Comment ça vit un cinéma d'art et d'essai au quotidien? Ça vit plutôt bien. Après, ça vit chichement, mais ça, voilà, vous savez, on tient un petit commerce, tout ça, c'est pas facile. Mais non, ça vit plutôt bien. Heureusement, depuis, on va dire, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a passé beaucoup de temps dans les années 80-90 à résister à l'arrivée des multiplexes. Et puis, on va dire que depuis les années 2010-2015, on a un nouveau souffle qui se crée autour du Concorde et de beaucoup de cinémas indépendants partout en France. Et on arrive à exister pleinement, et c'est ça qui est le plus important. Maureen, toi, tu es médiatrice jeune public. Tout à fait. Ça consiste en quoi dans un cinéma, médiatrice jeune public? Ça consiste exactement en ça. À savoir supporter ça au quotidien, Oui. fois 12 000. Voilà. Mais à coup de Pardon. madeleine, ça doit À coup de madeleine, bien on se les passer. calme avec des goûters, des madeleines, tout ça. Bah, ça consiste en 2 mots à accueillir tous les enfants qui viennent au Concorde. Alors soit dans des dispositifs qu'on propose nous, soit dans des dispositifs qui existent au niveau national comme école et cinéma, collège au cinéma. Et donc tous les jours, quasiment, oui, tous les jours, on accueille des enfants à venir voir des films. Et moi, mon job, c'est de leur présenter. Et les films et le lieu aussi, parce que c'est important pour le renouvellement du public. On se dit, ceux qui viennent là, ils viendront aussi dans le cinéma par eux-mêmes. D'accord. Ouais. Et donc, tu parlais de dispositifs. Donc, on va en parler aussi dans la suite de l'émission. Les pipelettes, les filmeurs. C'est quoi les objectifs pour un cinéma de multiplier ces dispositifs? Eh ben, vas-y, Ouais, je te laisse démarrer. Juste, en fait, on est dans l'histoire des pipelettes, l'histoire des filmeurs, l'histoire des mini-critiques. C'est comment est-ce qu'on travaille la cinéphilie. Alors, c'est quelque chose qui est toujours au cœur de notre ambition, de notre action, si tu veux. C'est comment est-ce qu'on renouvelle la cinéphilie à travers toutes les générations. Mais c'est vrai que l'après-Covid, on s'est tous posé la question de comment mieux travailler cette transmission. Et on s'est dit avec l'équipe du Concorde que le meilleur moyen de le faire, c'était d'accueillir quasiment au quotidien tous ces groupes de jeunes là qu'on a construits, dont on va parler tout à l'heure, et de partager pleinement avec eux ce qui nous anime. Du côté du cinéma indépendant, du côté des films indépendants. Et pour leur faire partager, on s'est dit, voilà, d'un côté la critique, de l'autre côté la pratique. C'était le meilleur moyen de transmettre cet amour du cinéma et de ce qu'il veut dire, tu vois. Et alors, selon vous, c'est quoi le plus beau film qui a été diffusé au Concorde de votre époque? Et vous avez juste le nom du film à me donner. De notre époque. De ce que vous avez vécu, vous, du Concorde, quel est le plus beau film, celui qui vous reste en tête?
Alors moi je sais qu'à chaque fois, alors moi j'étais pas là, mais je sais qu'on me parle souvent de Midnight Express, qui D'accord. est un film référence du Concorde, Ok. qui a été diffusé pendant des mois, D'accord. avec une musique emblématique que notre Très bien. opérateur projectionniste Eric a écouté pendant D'accord. de longs mois, musique bien Ok. déprimante, mais ça fait partie des films qui sont restés longtemps à l'affiche, en tout cas au Concorde. Et pour toi, Sylvain, un titre. Bah, c'est pareil, c'est l'époque des Midnight Movies, des séances de 23 heures du Concorde qui étaient D'accord. dans les années 80 pour ceux qui l'ont connu. Moi je dirais que c'était La vie de Brian, D'accord. les Monty Python. Ok. Ouais. Ben, merci à vous, c'était passionnant. On va découvrir à présent les pipelettes en regardant un montage des filmeurs du Concorde sur les pipelettes du Concorde. Vous comprenez pas grand-chose, moi non plus. Allez, Magnéto Vince. Le lundi, c'est jour de programmation pour les salles de cinéma. Comme ça vous fait un premier aperçu de ce que c'est que la vie d'un cinéma. La programmation d'un cinéma, ça démarre le mercredi, ça finit le mardi. C'est pas calqué sur une semaine civile. Donc ça, vous avez peut-être déjà repéré que le jour des sorties, c'est le mercredi. En tout cas, avant de commencer, félicitations pour la qualité des candidatures. On a pris du plaisir à lire, écouter, voir ce que vous avez produit. Ensuite, cet après-midi, on fera donc une formation, comme je vous l'ai dit. On essaiera d'être assez rapide pour que vous ayez le temps, si on peut, d'analyser celui de ce matin. Sinon, c'est pas grave. Souvent, c'est des tests qui font des critiques de films en première. Un nom du film réalisateur et tu mets des morceaux et après tu fais une analyse. Ouais. Et le poireau, selon la personne, on met chaque couleur différente. Et du coup, dès qu'on clique, on swipe. Et après, il y a la carte de la personne qui se présente et son analyse. Si vous avez posé une couleur, allez-y. Enfin, du coup, on met nos opinions du film. Enfin, Oui. parce qu'on a pensé personnellement. J'espère bien que vous allez les mettre. Ouais. C'est ça, C'est un brouillon. L'événement est un film d'Audrey Diwan tiré d'un roman écrit par Annie Ernaux. Ça parle d'avortement à une époque où il était illégal, hein, on est bien d'accord. Pour ça, les enjeux législatifs. Oui, mais ça vient plus tard, c'est-à-dire que dès le début, ça mériterait d'être énoncé pour qu'on comprenne. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, tu dépends juridiquement pleinement de ton mari. Bien sûr. Encore, parce que tu n'as pas le droit d'ouvrir un compte toute seule. Enfin, Tu peux pas voyager toute n'oubliez seule. pas, enfin, On est si vous là-dedans, plongez hein. dans cette époque des années 60 que nous, encore une fois, on a connu par procuration avec nos parents. Vous avez noté dans le film et à quoi ça sert, pourquoi est-ce que vous le recitez quoi. Et ben vous avez suffisamment d'éléments. Feu. Mais pour la plupart, quand même, les textes étaient très écrits. On peut s'emparer de l'art, quoi, et que c'est possible de faire un film. C'est ça le message. Ouais, c'est juste ça. Mais Mais par contre, vous voir comme ça. Ça marche bien. Hein. Enfin, vous En avez même un temps, on a propos bien- très construit. Ouais, mais en même temps, on a bien aimé et tout. Puis c'est vrai que du coup, comme j'ai déjà parlé un petit peu, des fois, dans ma tête, je fais des résumés. Alors, comment je pourrais expliquer ce qu'on fait Ouais, Et ouais, tout non, ça. mais c'est vrai, ouais. Parce que c'est assez original, en fait, comme Mm. concept. Enfin, j'ai jamais entendu parler de cinéma qui font ça et je trouve ça dommage parce que c'est trop bien, quoi. Ouais. Évidemment. Et donc, pour parler des pipelettes, accueillons Loïsa et Lucie, s'il vous plaît. Hello. Coucou. Je vous en prie. Merci. Ça va? Le vol se passe bien? Très bien. Impeccable. Ouais, on s'est bien Ouais. occupé de vous? Oui, oui, parfait. Parfait. Loïsa, tu fais partie des pipelettes depuis leur création. Mhm. Est-ce que tu peux nous décrire le dispositif en 3 mots? En Tiens, trois attends, moi je mots. peux. Eh oui, des pipelettes. Eh oui, ça pipelette. Exact. Eh oui. Alors 3 mots, C'est ça, parce en que là on n'en a pas. 3 mots, je dirais premièrement équipe, parce qu'on était d'abord un groupe de 15, on s'est formé et on reste toujours un groupe au final. Deuxième mot, je pourrais dire créativité, parce qu'on a vu le projet évoluer et on a eu carte blanche et on a pu faire ce qu'on voulait. Très bien. Et le troisième mot, tu m'aides? Cinéma. Oui. Très original. Mais non, mais c'est très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous décrire, ou peut-être toi, Lucie, une session des pipelettes? Ça se passe comment? Tiens, attends, comme ça. Bon, attends, je l'ai. Je l'ai. Ah non, tu l'as pas en fait. Si. Ah. Eh oui, pareil.
Eh oui, c'est pareil. Merci. Donc une session des pipelettes? En général, ça se passe pendant les vacances, donc du coup, on vient le matin, on regarde un film tous ensemble, et puis après, à midi, on mange ensemble, on discute un peu. Et souvent, c'est l'après-midi qu'on commence à parler du film, ce qu'on en a pensé, nos premières impressions. Et puis après, du coup, on commence à écrire, voilà, voir comment formuler, être sûr qu'on n'a pas fait trop de répétitions, tout ça. Et puis après, on voit comment on pourrait le mettre en forme, notamment avec Louisa qui nous crée les petits logos Canva pour le compte Instagram. D'accord. Mm. Et qu'est-ce que vous avez appris exactement lors de ces différentes sessions, lors de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, j'ai appris à regarder un film en le critiquant, en l'analysant. J'ai aussi du coup appris à faire comme tu disais, créer un petit pictogramme et trouver le pictogramme qui ressemble le plus au film, quel élément on retrouve. Comme ça, quand les gens iront regarder nos critiques, les internautes, ils pourront directement avec le pictogramme voir à quoi correspond le film. D'accord, parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas dit, mais tout ça, toutes vos critiques sont diffusées sur Instagram, d'où le pictogramme. Exactement. Et toi, Lucie, qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Je trouve que c'est une belle expérience humaine de pouvoir un peu s'enrichir les uns les autres avec les différentes visions qui ne sont pas du tout les mêmes des fois. Et puis oui, d'avoir un regard plus critique, plus aiguisé sur le cinéma. Je regarde plus les films de la même façon maintenant. Et c'est surtout ça, je dirais. D'accord. Et donc j'ai entendu dire que lors de cette expérience, vous aviez aussi la possibilité d'interviewer des réalisateurs, réalisatrices qui venaient présenter leur film en avant-première au Concorde. Ça fait quoi de se retrouver face au réalisateur, réalisatrice qui a réalisé donc le film que vous venez de critiquer? On a eu la chance de voir beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, de distributeurs, tous ces corps de métier autour d'un film. Et pour ma part, c'était une expérience incroyable. Et c'est bien aussi professionnellement d'avoir ça dans son CV, de dire que j'ai pu interviewer quelqu'un. D'accord. C'est quelque chose qui restera important pour moi. C'est ça. Puis au début, souvent, c'est un peu intimidant, impressionnant aussi qu'on ne va pas être à la hauteur, que nos questions, elles vont pas être à la hauteur du film. Mais en fin de compte, souvent, ils sont là, ah, c'était bien vos questions. Ouais. Donc en fin de compte, ça rassure. Finalement, c'est plutôt intéressant. C'est clair. Et vos questions, elles étaient intéressantes. C'est avant ou après avoir lu vos critiques? Après. Après? Après, ouais. Donc vous faites que des bonnes critiques. Exactement. Exactement. Il faut dire qu'elles sont bien encadrées. et donc, tu disais tout à l'heure, Lucie, que ça avait changé ta façon de regarder les films. Ouais. C'est pas gênant de ne plus être que dans un élan de divertissement et de finalement regarder un film en la lumière, le scénario, les acteurs. Oui, c'est vrai. Gênant? Si, c'est vrai qu'au début, je me disais, j'ai perdu une petite innocence en regardant un film, en ayant, en même temps, il y a les moments où on regarde les films avec les pipelettes, où on sait qu'il faut avoir un regard aiguisé, puis il y a d'autres moments où on va regarder un film chez soi et on se prend pas la tête en se pensant à ça, quoi. Louisa, pareil? Exactement pareil, ouais. Mais c'est vrai qu'on perd un peu cette magie de juste regarder un film et se laisser aller. Quand on est avec le Concorde, on sait qu'on va devoir écrire après, analyser, tout ça, mais ça reste un film Ça reste voir. un film. Voilà. Et ça reste de la magie. Exactement. La magie du cinéma. Exactement. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci. Merci à toi. Bonne continuation. On va découvrir à présent le dispositif des filmeurs du Concorde. Mais avant ça, un petit montage pour mieux comprendre. Magnéto Vince. Salut, nous, on est le collectif des filmeurs. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce que c'est que le marché du film. Allez, on part à Cannes. Enfin, pas tous. Alors, faites l'épisode de Cannes? Écoute, ça avance. Moi demain, je pars en mode infiltration, rejoindre Sylvain et Fanny à Cannes. Donc j'ai atterri vers 10h et direct, petite séance au Palais. Voilà. Vas-y donc. Bienvenue à la quinzaine des réalisateurs. Nous vous rappelons que la projection sera suivie d'une séance de questions-réponses avec l'équipe du film. Vos impressions sur le dernier film que vous avez vu aujourd'hui? Dans le dernier, j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Maureen, tu peux descendre s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu as les... Il y a Sylvain et Fanny qui appellent de Cannes tout de suite là. Maintenant? Là maintenant, ouais. Non. Si, on Ok. peut les avoir là. Ok.
Et pour parler des filmeurs, accueillons Odessa, Pierre-Loup et Joël. Bonjour. Bonjour. Ça va? Check. Salut. 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 Bienvenue à vous. Bah, merci. Ça va? Ouais. Vous êtes à l'aise? On s'est bien occupé de vous? Parfait. Même si mon chef de cabine était quelquefois un peu défaillant? C'est vrai? Ça s'est bien passé pour Ouais. l'instant? Oui. Parfait. Joël, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée des filmeurs? Ok, l'idée des filmeurs, c'est une idée, c'est un peu biscornu. Ah oui, on t'écoute. On a 2 minutes? Oui, bien sûr. Un peu moins. Ok, alors je vais faire très court. En fait, le Concorde avait ce projet avec les pipelettes. Donc moi je suis coach vidéo et réalisatrice et dans l'association Produits à Nantes. Le Concorde m'a appelé pour créer en fait un projet pour documenter l'histoire des pipelettes. C'est-à-dire comment ça se passe et proposer aux pipelettes en fait de se filmer pendant qu'elles faisaient leur analyse filmique. D'accord. Et puis les pipelettes, elles nous ont dit ouais, mais nous on est vraiment passionnés avec ce qui se passe avec l'analyse filmique et on pense qu'on va pas avoir le temps de faire ça. Donc avec le Concorde, on a vite débriefé, on s'est dit ok, qu'à cela ne tienne, on va créer un autre groupe vidéo et ce groupe vidéo sera vraiment dédié à la vidéo. D'accord. Et on s'était aussi aperçu qu'il y avait plein de sujets que les gens ne connaissent pas sur un cinéma indépendant et on a décidé de lever le voile un petit peu sur les coulisses. L'envers du décor, Ouais. très bien. Odessa, je me permets, on appelle ça les filmeurs, mais il y a donc aussi des filmeuses. Visiblement. Visiblement. Très bien. Pierre-Loup, Odessa, les filmeurs en 3 mots, ça donnerait quoi pour vous? Attends, j'adore ce jeu. Attends. Désolé, je sais. chef Caméra, de cabine, je peux rien caméra, pellicule, zoom. Très beau. Caméra, pellicule, zoom. Pellicule, Alors, ce sera plus trop à la page du coup. Alors, Pierre-Loup, en trois mots. Je dirais collectif. Très bien. Tu peux en donner un entre les deux, s'il te plaît. Odessa. Expérience. Expérience. Et un troisième. Et convivial, parce que c'est un peu un groupe, c'est devenu un groupe amical, en plus d'être un groupe de formation, quoi. D'accord. C'est nul à ce jeu. Merci. Et comment ça se passe, les sessions des filmeurs? Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Alors on commence, la première année on a donc fait une annonce pour dire sur les écrans du Concorde quels sont les jeunes qui ont envie de participer à ce projet. Voilà, il y a des jeunes qui se sont présentés. Et une session précisément? Et on a commencé par une session de 4 jours intensive en fait. D'accord. Pour vraiment se plonger dans le projet, puisque le projet il est assez ambitieux. C'est de créer une web série documentaire sur les coulisses du Concorde, donc de s'imprégner des codes d'une web série, c'est comment ça fonctionne le format web série, de commencer à comprendre donc comment on écrit une web série documentaire, et puis ensuite on se réunit après ces 4 jours de façon régulière, mais au rythme de la disponibilité aussi de ces jeunes qui ont plus de 18 ans, donc qui ont aussi leurs emplois du temps. J'imagine. Et est-ce que vous aviez déjà une expérience dans la réalisation ou dans tenir une caméra, le son? Vous aviez l'un comme l'autre une expérience ou rien du tout? Moi, niveau professionnel, j'en avais aucune. Après, j'avais déjà touché du matériel un petit peu en cours, mais très peu. D'accord. Pierre-Loup? Et moi, j'ai eu la chance de travailler un peu sur des plateaux à Paris. Donc c'était une expérience un peu, c'était impressionnant parce que c'était des gros plateaux de grosses séries pour Canal et tout ça. Et je commençais déjà de mon côté à faire des captations pour une compagnie de tête de rue, donc j'avais déjà un peu un pied dedans, quoi. D'accord. Et est-ce que le dispositif des filmeurs, ça a fait naître une vocation en vous, une envie de poursuivre dans ces métiers-là? Moi déjà, c'est que j'avais déjà un peu l'envie. Donc j'ai fait appel au dispositif aussi parce que ça m'intéressait. Donc après, oui, ça a juste confirmé mon envie pour l'instant de continuer dans ce domaine. Très bien. Perso, j'étais déjà convaincu jusqu'au bout des ongles, mais ça a été chouette parce qu'en fait, on arrive du coup dans ce projet où on ne sait pas vraiment ce sur quoi on tombe, parce que l'appel à la candidature était assez vague là-dessus, et on se retrouve face à un projet qui dure sur plusieurs années, un truc énorme, et
En fait, c'est très ambitieux et ça nous a donné envie de... Pardon. Ouais, pas de souci. Ah, on me fait signe qu'il reste que 15 secondes dans la séquence. Pardon. Ok. On va devoir aller vite. Désolé. Merci beaucoup à vous trois. C'était un plaisir de vous avoir. On va maintenant accueillir 2 élèves de CE2 ayant participé à la Gazette des mini-critiques, un projet coordonné par l'association Fragile et le Concorde dans le cadre du parcours éducatif, artistique et culturel initié et financé par la ville de Nantes. Mais avant ça, c'est une tradition. Magnéto Vince. Mes chers enfants, merci d'avoir regardé Dounia et la princesse d'Alep. Je suis Maria Zarif, je suis l'auteure, la créatrice et la co-réalisatrice du film. Alors je vais répondre à vos questions une à une. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce film? Je te dirais en fait, et je vous dirais que quand j'ai vu tout ce que vivaient les enfants de la guerre, quand j'ai vu et j'ai entendu les histoires de gens proches, de gens loin, de gens qui me racontaient des histoires sur tout ce qu'avaient vécu les enfants de la guerre, quand j'ai vu aussi leur courage, leur force, leur joie de vivre, je me suis dit qu'il fallait absolument raconter leurs histoires à tous les autres enfants du monde. Alors j'ai choisi de raconter l'histoire de Dounia pour rapprocher les enfants de la planète ensemble. Pourquoi avez-vous choisi de faire un film triste? À l'ami qui me demande pourquoi j'ai choisi de faire un film triste, c'est une très bonne question. Mais je crois pas que j'ai choisi de faire un film triste. J'ai choisi de raconter une histoire qui existe dans le monde, qui est déjà une histoire triste. Et je crois qu'elle mérite d'être racontée, pas pour sa tristesse forcément, mais pour le courage de Dounia, pour le courage de la famille de Dounia à faire face à la tristesse et à trouver à l'intérieur de cette tristesse la joie de vivre et l'envie de vivre et l'envie de faire des choses merveilleuses et de la magie. Parce qu'en fait, à l'intérieur de toute tristesse dans la vie, il y a une part de magie, une part de force qui fait qu'on peut transformer la tristesse. On a ce pouvoir-là, les enfants ont ce pouvoir-là, Dounia a ce pouvoir-là, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans le film. Comment vous avez imaginé les personnages, Zainab? Alors j'ai Zainab qui me demande comment j'ai imaginé les personnages. C'est une très bonne question, mais c'est un mystère pour moi aussi. J'imagine les personnages en allant avec mon cœur, en me rappelant de gens que j'ai aimés, en me rappelant de leurs caractéristiques, c'est-à-dire de leurs qualités et de leurs défauts. Et à partir de là, j'imagine de quoi ils vont avoir l'air pour ressembler à ces qualités et ces défauts. Alors, chers élèves du CE2, je vous remercie tous du fond du cœur d'avoir regardé notre film, d'avoir aimé Dounia et la princesse d'Alep et de m'avoir envoyé toutes vos questions. J'espère vous rencontrer un jour et j'espère que vous réaliserez tous vos rêves et que vous raconterez le film et que vous irez peut-être le voir au cinéma et vous emmènerez des gens que vous aimez. Merci à tous. Bonne journée. Oui, vendez tout. Je pense que c'est le bon moment. Oh, pardon. Et pour parler de la Gazette des mini-critiques, accueillons, sous un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, Alice et Nora. Un DJ force tout. Parfait. Attends, c'est moi qui commence. Ah, vas-y. Alors, en 3 mots, c'est quoi être élève de CE2? Ah, en 3 mots. C'est très bien. Pas trop. Très bien. Il y a 3 mots. On est très bien. Parfait. Merci beaucoup. Ça va? On s'est bien occupé de vous? Oui. Ouais. Le vol se passe bien? Oui. Parfait. Alors, laquelle des deux peut m'expliquer c'est quoi la Gazette des mini-critiques? C'est des critiques qu'on a créées en classe sur le film Dounia et la princesse d'Alep. D'accord. Mais comment vous avez appris à faire des critiques? On a appris en classe pour... on a appris comment... Je sais pas trop comment dire. Il y a quelqu'un qui est venu vous apprendre? Oui, c'est Merwan. Je le connais bien ce garçon. Oui, c'est toi. Plutôt cool, hein? C'est toi. Ah, c'est moi. Incroyable. Au début, avec la maîtresse, on a regardé un premier film en classe et elle nous a fait essayer d'abord de dire un peu décrire les personnages, le son et tout sur le premier film qu'on avait regardé. Puis après, on l'a fait sur le film du coup Dounia et la princesse d'Alep. D'accord. Et comment ça s'est passé ce projet?
Ça va, c'était pas trop dur de regarder un film et puis après de devoir l'analyser, parce que quand on analyse, on décortique un tout petit peu. Ça va, c'était pas trop dur? Bah, regarder le film, c'était pas dur, mais faire les analyses, il fallait bien analyser, bien se rappeler du film, bien trouver les petits détails qui étaient sur les différentes choses qu'on devait analyser, et du coup c'était plus dur que regarder le film. Ouais. Et vous l'avez trouvé comment ce film, Dounia et la princesse d'Alep? Pas très bien. Il était un peu triste parce que du coup Dounia vit une aventure à cause de la guerre. Donc la guerre c'est un peu triste. Parce qu'Alep c'est en Syrie, donc c'est la guerre en Syrie. Ouais, en plus la guerre de Syrie elle est toujours là. Et elle existe toujours. C'est vrai. Du coup, et j'ai entendu dire, et on l'a vu dans le petit reportage, que vous aviez pu interviewer la réalisatrice. T'as trouvé ça comment toi, Alice? Bah moi j'ai trouvé ça bien parce que il y avait peut-être des personnes qui n'avaient pas toutes les informations du film, et vu qu'on a posé les questions, on a pu avoir toutes les informations sur le film et vraiment connaître bien le film. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti toi, Nora, quand finalement tu as eu la Gazette entre les mains avec toutes les critiques dedans de tous les élèves de la classe? Un peu de la joie, parce que du coup je me dis que c'est vraiment intéressant pour les personnes de voir ça, que c'est des CE2 qu'on fait ça, qu'on pu faire quelque chose comme ça, et moi j'ai trouvé ça moi-même intéressant de pouvoir faire des critiques sur un film et que ça puisse se vendre au Concorde, comme ça, pour que les gens... Elle n'est pas vendue, la Gazette elle n'est pas vendue, elle est distribuée. Oui, elle est distribuée, mais que ça puisse être distribué pour que les gens voient nos critiques. Ça me fait plaisir que du coup que tout le monde voit ça. Et toi, Alice, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu la Gazette? Moi j'ai été joyeuse parce que tout le travail qu'on a fait, les analyses, les critiques et tout, il peut être partagé, distribué au Concorde. Du coup, c'est le travail qu'on a fait, il peut être lu par tout le monde. Ça, c'est intéressant. Et est-ce que maintenant, quand vous regardez des films, maintenant que vous avez vécu cette expérience et que vous avez analysé Dounia et la princesse d'Alep, est-ce que quand vous regardez des films maintenant, ça a changé un peu votre regard? Oui. Oui. Ouais. Tu regardes plus les films pareils? Non. Maintenant, tu t'essayes de voir, c'est quoi le scénario, c'est quoi les acteurs et les actrices, est-ce qu'ils jouent bien, est-ce qu'ils jouent pas bien? Et ça, c'est plus qu'avant? Oui, mais moi, en fait, le film, je le regarde comme avant. D'accord. Mais je fais plus attention aux petits détails qui sont sur le film pour pouvoir un peu l'analyser. Donc, j'écris pas, mais je me dis dans ma tête, ça c'est bien, ça c'est pas très bien dans le film, ça c'est bien dans le film. D'accord. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ça, de pouvoir très bien. Analyser tous les films maintenant qu'on a fait cette expérience. Bah oui. Et quand c'est sérieux, on t'entend plus trop, hein? Ah ouais, non, mais c'est captivant. C'est carrément captivant. Et alors, dernière question, vous pensez que Merwan est meilleur pour faire des projets comme ça ou en tant que pilote d'avion? Pour faire des projets comme ça. Pour faire des projets comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était parfait. Ouais. Alors, je vous invite à présent à rejoindre tous nos invités qui vont se rassembler juste devant l'entrée des artistes. Mesdames et messieurs, c'était C'est le show. Nous venons d'atterrir en douceur. La température extérieure est de 25 degrés. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent et il fait beau. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et nous espérons vous revoir très prochainement. Nous remercions le lycée Léonard de Vinci de Montaigu et son BTS audiovisuel, les passagers du Concorde, nos différents invités évidemment, DJ Air Force 2. Et permettez-moi un petit message personnel. Bon anniversaire mon amour. Et souvenez-vous, l'important dans la vie, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Mesdames et messieurs, bonne soirée et à très bientôt dans C'est le show. On va passer de checker tout le monde. Merci beaucoup. C'était parfait. Merci. Royal. Parfait.